Glitch Publishing présente Des images qui bougent, un podcast de Seb Jankou. Salut la galaxie, bienvenue. Aujourd'hui, nouvel épisode des images qui bougent, notre podcast du cinéma, notre voyage à travers une liste folle de 197 films que je préfère moi. Vous l'avez compris, c'est plus pour le plaisir de parler de films que j'aime que de faire un véritable classement. D'autant plus que tous les films qui sont dans cette liste sont des films à qui j'ai donné des notes excellentes sur IMDb, puisque tous les films sont au moins de 8 sur 10. Certains sont de 9 sur 10 et les derniers seront sur 10 sur 10. Donc là, on est que dans des films qui ont la même note, excellente, parce que pour moi, 8 sur 10, c'est vraiment une très bonne note. Donc du coup, on attaque le classement à la place 169, avec un film que j'aime beaucoup, un film mexicain, que je vais essayer de vous faire découvrir. C'est un film extrêmement réaliste qui parle d'un jeune homme qui va quitter le Mexique parce qu'il a une embrouille avec un cartel et qu'on lui conseille fermement d'émigrer vers les États-Unis, sinon il va se faire zigouiller. Ça vous dit quelque chose? Ce jeune homme arrive dans un quartier que j'aime beaucoup, qui est le quartier de Jackson Heights à New York. Ça vous dit quelque chose? Le titre en français, c'est Je ne suis plus là, je ne connais pas le titre en espagnol. C'est un film donc magnifique de Fernando Frias, avec Juan Daniel Garcia Trevino, Emily May Jampel et Xiangming Angela Chen. Voilà, c'est une histoire de ce jeune gars qui a sa petite bande de copains et qui aime surtout danser la cumbia et qui du coup danse très bien. Va avoir un frottement à un moment de vie quotidienne avec des méchants et qui se retrouve du coup à devoir devenir un migrant et à devoir vivre la vie des migrants à New York. Et elle n'est pas facile cette vie. C'est un très très beau film. C'est un film aussi qui m'a fait découvrir la cumbia. Et qui a eu du coup une influence sur moi créative puisque la cumbia a tenu une place particulière dans une de mes séries il y a quelques années. Donc voilà, écoutez de la cumbia, hein, je vous conseille, c'est de la super musique. Donc c'était Je ne suis plus là, en place 169 de Fernando Frias. Et je passe maintenant à un film qui se passe en Inde ce coup-ci. Donc on était au Mexique, là on est en Inde. Alors c'est un film célèbre, du coup, je pense que vous allez le trouver assez facilement. Ça se passe en Inde et ça parle de nourriture, de petits plats qu'on cuisine pour son mari. Ça vous dit quelque chose? Euh, Vous savez, en Inde, dans certaines grandes villes, euh, les femmes cuisinent pour leur mari et leur envoient leurs repas par le site de coursiers spécialisés qui transportent les plats. Vous avez trouvé? Je parle évidemment de The Lunchbox, ce film de Ritesh Batra, superbe. Alors je vous donne pas les noms des acteurs parce que c'est des acteurs que je connais pas. Évidemment, enfin je peux vous les donner, mais je les connais pas personnellement. Une erreur de distribution du célèbre système de livraison de paniers repas de Mumbai réunit une jeune femme au foyer et un homme plus âgé en fin de vie, alors qu'ils construisent ensemble un monde imaginaire grâce aux notes contenues dans les paniers repas. Et donc voilà, elle a l'habitude de cuisiner pour son mari, et franchement le mari il est pas très sympa. Mais un jour, alors que le système des coursiers de paniers repas de Mumbai est censé être infaillible, d'ailleurs c'est toute la beauté du film, c'est pas infaillible complètement. Deux flux de repas se croisent et donc du coup les petits mots qu'elle envoie à son mari arrivent à un autre homme et du coup une histoire magnifique se met en place. The Lunchbox, vraiment super film, hein. Super film love quoi, hein. Et puis magnifique, hein. Mumbai c'est très beau, hein, c'est très cinématographique. En 167e position, un autre film d'amour très fort, extrêmement triste, extrêmement émouvant, moi qui m'a beaucoup plu. Alors là, comment vous faire deviner le film? C'est un film américain
Je pourrais peut-être le faire par les acteurs, où John Hawkes et Helen Hunt partagent l'écran déjà. Autre détail, John Hawkes joue le rôle d'un poète célèbre américain qui a réellement existé. Alors, dernier détail, et là, si vous n'avez pas trouvé, c'est trop tard. John Hawkes joue ce poète et il est en situation de handicap. Il vit dans un poumon, comment ça s'appelle? Poumon métallique, poumon artificiel. Euh, Vous avez trouvé? Non, c'est The Sessions, qui est un film sublime de 2012 de Ben Lewin. Un homme qui utilise un poumon d'acier souhaite perdre sa virginité. Il contacte alors une assistante sexuelle professionnelle avec l'aide de son prêtre et de son thérapeute. C'est sublime. Du coup, je suis encore ému par le film que j'ai vu, pourtant il y a plusieurs années, mais ça serait pas une mauvaise idée de le revoir ce week-end, par exemple. Moi, John Hawkes, hein, c'est vraiment un acteur formidable, je trouve, que j'avais découvert dans Deadwoods. C'est vraiment un type formidable. Il est aussi, on le reverra plus loin dans le classement, dans un de mes films préférés, justement. The Sessions, super film. En 166 positions, un film, je pense que à l'époque, le réalisateur était allemand, mais il est d'origine turque. C'est encore une histoire d'amour très forte, déchirante, un drame. Là, c'est clairement un drame. C'est pas du tout une comédie romantique. Avec Biro Unel, Sibel Kekili et Güven Kiraz. Donc vous avez compris, ça se passe en grande partie en Turquie avec des acteurs turcs. Et vous allez trouver, c'est Head On, le film de Fatih Akin. Fatih Akin qui a fait de nombreux films sur la Turquie et sur les passages des frontières et tout ça. Dans l'intention de s'affranchir des restrictions familiales strictes, une jeune femme suicidaire organise un mariage de convenance avec un toxicomane de 40 ans, acte qui va conduire à une explosion d'amour envieux. Là, c'est une sorte d'accident de train, hein. Cette jeune femme décide en gros de tout foutre en l'air en essayant de se marier avec ce mec qui est complètement paumé, complètement perdu dans la déréliction et la dépendance. Et évidemment, ils vont tomber amoureux, quoi. Ça, c'est très très beau, hein. C'est très très triste, hein, par contre, hein, je vous le dis, hein. Ensuite, un film toujours un film d'amour. Clairement une comédie romantique là, par contre, beaucoup plus joyeuse, même si elle fait réfléchir et que moi c'est vraiment un film que j'ai beaucoup aimé parce que ça parle d'écriture et j'aime beaucoup les films qui parlent d'écriture. Déjà, c'est une indication. Vous avez trouvé, non? Alors, je vous rajoute un détail. C'est un film avec Paul Dano, le formidable Paul Dano. Ça vous dit quelque chose? C'est l'histoire d'un romancier, donc, comme je vous le disais. Je vous parle de un romancier qui tombe amoureux de son personnage féminin. Allez, bon, je vous le dis. Elle s'appelle Ruby. Un romancier aux prises avec le blocage de l'écrivain trouve la romance d'une manière des plus inhabituelles en créant un personnage féminin qui, selon lui, l'aimera, puis en le faisant exister. Voilà, la réalité, la fiction, le fantasme, c'est un chouette film et c'est un film de Jonathan Dayton et de Valérie Faris, donc deux réals, avec Paul Dano, Zoé Kazan et Annette Bening. Belle distrib, chouette film, en place 165. Vous passerez une excellente soirée aussi si vous regardez ce film. En position 164, un film beaucoup plus sombre, pas du tout un film d'amour, mais un pur drame, même je dirais un drame sombre, qui moi m'avait beaucoup remué quand je l'ai vu la première fois. C'est un film de 1994, c'est un film néo-zélandais, et je dirais même un film maori, pour être plus précis. Là, ça réduit quand même beaucoup, hein, parce que des films de néo-zélandais maoris qui nous parviennent jusqu'à nous en France, il n'y en a pas des masses. Vous avez trouvé, je parle de L'âme des guerriers. L'âme des guerriers qui, moi, quand je l'ai vu en 94 ou 95, était présenté comme un film d'action. C'est absolument pas un film d'action. C'est un film sur les minorités opprimées par les colons, hein, tout simplement, hein. Ça se passe dans une famille maori où ça picole beaucoup, où ça se bat beaucoup.
où les gens sont vraiment déchirés par leur drame personnel. C'est un très beau film, hein, par contre, pas à mettre entre toutes les mains. Et surtout, il faut pas croire la couverture là que ça va être un truc de bagarre et de baston. Évidemment, il y a beaucoup de baston, mais c'est beaucoup plus sombre et toxique qu'un film d'action, quoi, hein. Et d'ailleurs, plus intéressant, hein. Donc, c'était Lita Maori, je crois que c'est une réalisatrice. Je suis pas certain. Lita Maori, je check. Lita Maori, est-ce que c'est un homme ou une femme? Petit instant, je suis. Lita Maori est un monsieur aux cheveux blancs et à la barbe blanche. Donc désolé, Lee, si tu nous regardes, je ne prends pas ça comme un doute sur tes valeurs. C'est moi qui suis ignorant. Un film sublime qui m'a ébranlé quand je l'ai vu avec une de mes actrices préférées, qui parle de santé mentale, qui parle de dépendance, fait par un réalisateur formidable. Comment vous donner un détail de plus? Eh bien voilà, un film, un autre film de Jonathan Demme que Le Seigneur des Anneaux, par exemple. Est-ce que vous en connaissez d'autres des films? Jonathan Demme, qui est connu pour Le Seigneur des Anneaux, il a toute une carrière où il a fait plein de super films, dont le film dont je parle, avec Anna Hathaway, vous avez trouvé? Non? C'est Rachel Getting Married, Rachel se marie, qui est un film sublime. Une jeune femme en cure de désintoxication depuis 10 ans rentre chez elle pour le week-end pour le mariage de sa sœur. Et on voit la confrontation de deux mondes complètement différents. Sa sœur qui file le parfait amour, le parfait bonheur dans une grande maison avec des amis et tout ça. Et Anna Hathaway qui est détruite, qui revient, qui est jalouse, qui est amère et qui vraiment super et qui fait une rencontre comme un plat de mariage, en tout cas dans les films. Très très beau film. Pareil, pas fun, hein, c'est vraiment un drame sombre. Mais par contre, avec, comme tout bon drame, beaucoup d'espoir et une lumière au bout du tunnel. C'est un film magnifique, hein, je vous le conseille. En 162, un film français, un film de 1953. Un film, ben justement, je parlais de film d'action là. Ben, un film d'action, un vrai film d'action, qui d'ailleurs a été repris de nombreuses fois, à chaque fois en le ratant complètement. Alors, j'annonce Yves Montand, Charles Vanel, Peter Van Eyck. Vous avez trouvé? Bien sûr, c'est Le Salaire de la peur. Le Salaire de la peur, réalisé par Henri-Georges Clouzot, un classique du classique, j'irais même peut-être le classique du film d'aventure, qui est vraiment un film superbe, en noir et blanc, pareil, hein, d'une noirceur terrible, hein, ils font des trucs super durs, c'est pas du tout un film fun. Dans un village d'Amérique du Sud délabré, 4 hommes sont embauchés pour transporter une cargaison urgente de nitroglycérine sans l'équipement nécessaire pour sécuriser l'opération. C'est vraiment des gars qui marchent à la mort, hein, ils n'ont pas une thune, ils jouent leur survie, et puis surtout, tous les coups sont permis. Vraiment, très très beau film, Le Salaire de la peur. Ben, peut-être que effectivement, les gens ont un peu tendance à regarder des vieux films. Là, ben, celui-là, il a quoi, 75 ans ou un truc du style. Faites-vous ce cadeau là, c'est vraiment, c'est l'original en plus, hein. Il a été refait plein de fois de façon naze par Hollywood. Là, c'est l'original et puis bon, voir Montand jouer, c'est quand même chouette quoi, hein. En 161, un tour de force. Alors là, ce film, il est vraiment exceptionnel, il est même quasiment unique. C'est un film qui se passe à Berlin. Je pense qu'il est allemand, bien que ça doit être certainement une production internationale. Et alors, vous allez le trouver, je pense, si je vous donne cette information-là, il est tourné en un seul plan séquence. Il n'y a pas de montage dedans, c'est un seul plan séquence. Le film fait 2h18 et il a été shooté d'affilée. Ils ont fait 3 prises. Vous avez trouvé, c'est le film qui s'appelle Victoria. Qui est vraiment un film super, hein. Déjà, s'il n'était pas tourné en plan séquence, ça serait déjà un super film. Mais en plus, le plus fou, c'est que on est happé, je dirais, par la continuité de ce plan qui ne s'interrompt jamais et qui amène une sorte d'intensité émotionnelle super forte au film. Et c'est un film d'action. Une jeune femme espagnole qui vient d'aménager à Berlin réalise que son flirt avec un Berlinois prend une tournure potentiellement dangereuse
lorsque leur virée entre amis révèle un danger secret. Et un dangereux secret. Ouais, clairement, c'est un super film, en noir et blanc aussi. Je vous le recommande vraiment. Voilà, super soirée, super. C'est un film de 2015. Vraiment super film. Victoria de Sébastien Schipper, je crois que je ne l'avais pas dit. Je connais pas les acteurs, hein. C'est des gens, je pense, qui étaient pas du tout des stars qui ont joué dedans. C'est un projet très risqué, c'est très expérimental, mais je recommande chaudement. Et enfin, dernier film de cette liste, de cet épisode, un film que j'aime beaucoup, qui est bâti, je dirais plutôt, sur un acteur que j'aime beaucoup, qui est Peter Dinklage, qui est vraiment un de mes acteurs préférés ces dernières années. Et d'ailleurs, depuis ce film-là, puisque c'est un film de 2003, du coup est bien antérieur au Trône de Fer et à la grande célébrité de Peter Dinklage. Moi, j'ai découvert donc en 2003, je pense en salle. Ça vous dit quelque chose, un film de Tom McCarthy? Je vous parle du film qui s'appelle Le Chef de Gare, qui a un film vraiment magnifique où, je vous lis le prémisse sur IMDb. À la mort de son seul ami, un homme né avec le nanisme déménage dans la campagne du New Jersey pour vivre une vie de solitude, seulement pour rencontrer un vendeur de hot dog bavard et une femme aux prises avec sa propre perte personnelle. Voilà, il le joue très bien, hein, Peter Dinklage. Je dirais, il joue très bien sa singularité et sa solitude présupposée, en tout cas. Ouais, super film, hein, très touchant, mais peut-être qu'on aura un peu la larme à l'œil, mais aussi le sourire, hein. C'est un film plein de beauté, d'espoir et de poésie. Je vous le recommande. Et donc voilà, c'est déjà la fin de notre épisode. Moi, sans déconner, je vous le dis, hein, je kiffe de faire cette balade dans mes souvenirs de cinéma. C'est très agréable à faire. J'espère que vous aurez vous aussi le même plaisir. Et surtout, j'espère que peut-être que quand vous vous demandez ce que vous avez envie de regarder, eh ben lancez un de nos épisodes au hasard et ouvrez-le au hasard et faites la roulette des images qui bougent, par exemple. Un jeu rigolo. L'avantage de cette roulette des images qui bougent, c'est qu'on gagne à chaque fois. Allez, salut la galaxie, je vous dis à la semaine prochaine ou dans 15 jours. Là, pour l'instant, j'ai le temps de faire ça. Donc, du coup, je le fais. Allez, ciao la galaxie. Tinder to my fading habitat, ribcage kindling, flicker you the hidden between breath, where meadowlarks keep old youth in reverie. Timber offers some form of reprieve from peaks of cicatrices, pining still where hill and harbor meet, and calloused by the lake, keep feigning evergreen. Ever speak to me, familiar beings, so lessen your soul's step on banks of M. Please tempt a friendly death among my remnants, among my remnants. Among my remnants.
winter love and paradigm stoic. I cannot live like this. Strike the match to burn my pattern holding. Today I choose to live. Someday I'll be friend to death. There I'll stay an infinite.